Avec nos amis d'SOS Racisme et de l'UEJF, nous avons pu voir dans 3 dimensions du pays, 3 régions du pays, comment le travail se faisait. La première étape, donc, qui a été la Bougoche, c'est de pouvoir réunir dans ce lieu, dans ce village, tous ceux qui s'interrogent aujourd'hui, à la fois sur la dimension interculturelle entre juifs, arabes et d'autres populations qui viennent à notre rencontre, et sur la dimension aussi interculturelle. Puis nous sommes montés vers la Galilée. En Galilée, il faut se rappeler des choses essentielles. 50% de populations sont juives, 50% des populations sont arabes. C'est donc un travail permanent de rencontre et d'élaboration pour que ces populations sachent se respecter, s'écouter et vivre ensemble. Enfin, nous sommes repartis vers la côte, vers Tel Aviv et vers Yafo. Nous aurons l'occasion d'aller cette fois-ci dans un autre centre, à Tel Aviv, dans le quartier d'Atikva. Nous avons, nous, bâti une règle qu'on ne peut pas exclure. Mais au-delà même de la règle de non-exclusion, il est fondamental de penser que les adultes qui vont se trouver dans cette maison peuvent lui donner une qualité d'écoute. Parce que peut-être que la plaie la plus douloureuse auquel effectivement un jeune a affaire, c'est quand il a ce sentiment qu'il est isolé dans le monde, qu'il ne sait pas vers qui aller. Nos maisons visent justement à reconstruire dans l'enfance la confiance qu'il peut avoir dans le monde. Ce que nous avons rencontré dans le cercle des parents endeuillés, c'est justement à l'échelle individuelle, ceux qui ont pris la décision d'essayer de travailler à partir de leur souffrance pour ne pas mettre la génération future dans la même position. It doesn't say that we are together, Israelis and Palestinians, that everything is okay. I spent 7 years in the Israeli jail. When I was 17 years old, I watched a movie about the Holocaust. I want to enjoy seeing this movie as kind of revenge. To see someone torture those Jews, kill them, at least for them in their jail. Then I found myself crying to sympathy with those innocent people. The Israeli border police shot and killed my 10 years old daughter Ali. We understand that there is no revenge. Because to kill the rest of the world, it's nothing to do with your pain, and you will never meet your daughter again. If you act as a victim all the time, you are dangerous for yourself and for the others. And tomorrow is the anniversary of Fairfax Street. So when the army came to tell me that a Palestinian had killed my son David, there's nothing worse than losing a child. It's like somebody rips your heart out. I gave up being a victim. And when you give up being a victim, you become free. We ask you not to be pro-Israel. We ask you not to be pro-Palestine. We ask you to be part of the solution, because you are importing our conflict into your country. Il fallait que je sache qui c'est qui a tué mon fils. C'était le plus important pour moi. Et je suis allée sur les lieux à Toulouse. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a laissé quelque chose pour moi. Je cherchais. Et quand je me suis trouvée à Toulouse, malheureusement, j'ai rien trouvé, à part les traces de sang. Je suis vraiment ému. Je reconsidère complètement ma position. Ça me donne énormément d'énergie pour pouvoir retourner en France et véhiculer un message qui est en vérité celui que les Palestiniens et les Israéliens cherchent, à savoir vivre en sécurité. Les réparations parfois de l'histoire sont encore plus lourdes, d'une densité encore plus grande. Quand il s'agit du nazisme et de la Shoah. Et là encore, on aurait pu tirer de cette leçon de la Shoah tout simplement des leçons de haine et de séparation définitive. Mais au contraire, à Yad Layeled, dans ce musée qui a pour tâche de penser l'histoire, eh bien l'effort est fait pour que nous puissions tirer des leçons de démocratie à partir de ce ratage de l'histoire.
Moi, c'est un fait de la vie que je trouve vous faire évoluer différemment. J'étais impressionné parce que je suis rentré dedans et tout de suite je me suis vu moi, je sais pas pourquoi, j'ai vu 2 fois j'ai eu plein de petits noirs dû à l'esclavage, parce qu'on a quand même vécu 400 ans d'esclavage, dont certains membres de ma famille. Et voilà, je me suis dit, bah, je travaille aussi, moi personnellement, voilà, ça m'a motivé à aussi chercher ma propre histoire pour mieux avancer, pour mieux comprendre les choses. La France aussi a un certain nombre d'équations communautaires avec lesquelles elle se confronte, et peut-être que le travail fait là-bas, dans cette région, peut servir de temps en temps de référence ou même de modèle.